Salut! La fête des mères arrive bientôt et pour l'occasion, j'ai réalisé des entremets roses à la fraise. Ce sont des entremets individuels en forme de rose, composés d'une base de pâte sucrée, d'un biscuit madeleine, un insert de fraise et une belle mousse au mascarpone. Cet entremets sera parfait comme bouquet de roses gourmand pour les mamans. Alors si tu as envie d'offrir ce bouquet à la tienne, eh bien suis-moi pour la recette. Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Comme base de l'entremet, nous réalisons des socles de pâte sucrée. Il te faudra une pâte sucrée maison que nous abaissons sur 4 à 5 mm d'épaisseur. Je découpe 6 cercles de 8 cm de diamètre. Mon moule en forme de rose faisant 7 cm, je choisis une découpe légèrement plus grande pour le socle. On peut les cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes sur chaleur tournante. N'oublie pas de piquer les fonds de tarte à la fourchette si tu n'utilises pas un tapis de cuisson perforé pour éviter qu'elles ne gonflent. Passons à la réalisation de l'insert fraise. Cet insert est gélifié à la pectine et viendra apporter de la gourmandise au dessert. Tu auras besoin de 200 g de fraises, 10 g de jus de citron, 2 g de pectine et 20 g de sucre. J'ai utilisé des fraises surgelées car la saison était encore un peu juste en Suisse pour les fraises fraîches. Pour éviter les grumeaux, on mélange d'abord la pectine dans le sucre. Et dans une casserole, mélange ensemble les fraises et le jus de citron. On va faire cuire les fraises et les transformer en purée. Pour cela, je m'aide d'un mixeur plongeant pour rendre ma préparation plus lisse. Dès que la purée est chaude et qu'elle dégage de la vapeur, on ajoute en pluie le mélange pectine et sucre tout en fouettant vigoureusement. Et on fait arriver à ébullition. Je laisse sur le feu à ébullition pendant 1 minute pour bien activer la pectine. Avant de couler le confit, je te conseille de déposer le moule sur une planche pour le déplacer par la suite plus facilement. Et maintenant, je vais couler le confit de fraises directement dans des moules demi-sphères de 4 cm et je les fais prendre au congélateur pendant plusieurs heures, le temps de réaliser le reste de la recette. Il faut réaliser un insert par entremets, donc tu auras des restes que tu peux déguster avec des fraises fraîches en verrine par exemple. Il est maintenant temps de s'attaquer au biscuit madeleine pour entremets. Pour cela, tu auras besoin d'un œuf, de 40 g de sucre, 15 g de beurre fondu tiédi, 40 g de farine tamisée, 5 g de levure chimique, 10 g de lait demi-écrémé, 10 g d'huile neutre et une pincée de sel. On commence par casser l'œuf dans un cul de poule et on verse les 40 g de sucre. On fouette pour faire blanchir le mélange. On ajoute maintenant le beurre fondu qui est tiède, le lait, l'huile, la levure et la farine. On mélange jusqu'à obtenir une préparation lisse et on ajoute le sel. Et maintenant, dans un moule bien beurré, on coule la pâte à madeleine que l'on va cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 15 minutes. À la sortie du four, attends quelques minutes et démoule le biscuit madeleine quand il est encore chaud et on emporte-pièce le biscuit sur 5 cm de diamètre. Passons maintenant à la mousse mascarpone. Avant de commencer la recette, mets 3 g de gélatine dans un grand bol d'eau froide ou pour la gélatine en poudre dans 15 g d'eau. Dans un cul de poule, mets les 40 g de sucre et le jaune d'œuf et fouette avant de placer sur un bain-marie d'eau chaude. Mélange en continu avec le fouet et cuis jusqu'à ce que le mélange épaississe. Au départ, tu verras que le mélange est assez compact, puis il va se liquéfier et blanchir. On peut retirer du feu
et ajouter la gélatine préalablement bien égouttée. Je verse maintenant la préparation dans le bol du robot et je fouette environ 1 minute. Pour éviter les grumeaux, je te conseille de fouetter le mascarpone avant de l'ajouter au mélange, cela l'aidera à s'assouplir. J'ajoute le mascarpone et je continue de fouetter. Je fouette donc ma préparation en prenant soin également de racler avec une spatule les bords du robot pour récupérer toute la crème et le mascarpone sur le fouet encore non mélangé. Si tu suis toujours la recette, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air pour soutenir mon travail et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait car d'autres recettes arrivent bientôt. Et une fois que la préparation est crémeuse et lisse, j'ajoute les zestes de citron et fouette une dernière fois pour mélanger. Nous avons préparé la première partie de la recette, on va maintenant pouvoir mettre de côté et monter la crème. Dans un bol bien froid, je monte la crème entière à vitesse moyenne. La crème est prête quand elle est souple et avec une texture de mousse à raser. Il ne faut pas trop la monter. On peut l'incorporer délicatement dans la préparation au mascarpone jusqu'à l'obtention d'une mousse homogène. On procède en 2 fois, je mets 1/3 dans le mélange au mascarpone que j'incorpore grossièrement, le but étant de rendre la crème mascarpone plus souple. Puis, je rajoute les 2/3 restants en prenant soin de ne pas faire retomber la crème. On passe directement au montage quand la crème mascarpone est prête. Je sors les dômes de confit de fraise. Je verse de la crème mascarpone dans les moules en prenant soin de mettre de la crème partout dans les aspérités du moule et sur les bords. Puis j'ajoute mon insert fraise, le biscuit madeleine. J'appuie sur le biscuit pour bien faire remonter la crème et je lisse le tout avec une spatule. Les entremets roses doivent maintenant congeler pendant 5 heures au minimum avant d'être démoulés. Après la congélation des entremets, je les démoule sur un plateau tournant protégé. J'ai utilisé de l'aluminium pour les côtés et sur le plateau du papier sulfurisé. Cela permet de récupérer les entremets avec une palette sans arracher l'aluminium. Je gomme les petits défauts avec les doigts. Sur ce type de moule et avec cette mousse qui est assez compacte, il est difficile d'épouser exactement tous les recoins du moule, mais en gommant les défauts, tu obtiendras tout de même un joli poudrage. Je poudre maintenant directement les entremets. Prends soin de bien protéger ta cuisine. Si tu me suis sur d'autres vidéos, tu sais que j'utilise mon lave-vaisselle propre et sec pour le poudrage. Cela évite de faire des taches dans la cuisine car le spray velours tache énormément. Il faut sprayer à environ 20 cm des gâteaux et sur une couche fine, sinon cela pourrait causer des fissures à la décongélation. Et pour la décoration, je dépose mes entremets sur mon socle de pâte sucrée. J'ajoute 3 billes de sucre argenté et une fine tranche de fraise pour la couleur. Alors avant de parler conservation des entremets, qu'en est-il de la dégustation ? Eh bien, je les ai trouvés vraiment délicieux, très délicats. La pâte sucrée apporte du croquant et de la rondeur, le biscuit madeleine du moelleux, la crème est délicate, peu sucrée, et du coup l'insert est très gourmand et riche en saveurs. Les entremets se dégustent après 6 heures de décongélation au réfrigérateur, et sors-les 20 à 30 minutes avant de les déguster pour ne pas qu'ils soient trop froids. Tu peux les conserver au réfrigérateur jusqu'à une journée avant que la pâte sucrée ne ramollisse. Il vaut mieux les manger assez rapidement pour les déguster au meilleur de leur saveur et de leur texture. J'espère que tu vas reproduire cette recette et j'en profite pour souhaiter une belle fête des mères à ma maman et à toutes les mamans qui regarderont cette vidéo. Merci à tous et à toutes et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gourmande. Ciao!